Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue les Gémeaux dans votre tirage général du mois de novembre. Alors je vais commencer par vos énergies principales. Et nous avons pour commencer le page d'épée. On me dit ici que vous cherchez à comprendre quelque chose, à analyser des informations, à vous instruire, à vous former, à vous laisser être inspiré peut-être par d'autres personnes ou à perfectionner vos connaissances. On retrouve d'ailleurs ici une des caractéristiques des Gémeaux. On est dans le mental ici, dans la réflexion, dans la curiosité, la communication. Vous avez plein d'idées en tête. On peut me parler également d'une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Ou alors il peut s'agir d'un enfant ou d'un adolescent, d'un nouveau projet, de nouvelles envies. Il y a quelque chose comme ça ici, une énergie très jeune. Je vais compléter cette énergie avec une autre carte. Le 7 d'épée. Alors, ici, il peut être question de tension vécue pour ce mois de novembre, de difficultés justement de communication. Vous pouvez peut-être être tenté de fuir d'ailleurs une situation, une crise. La carte du 7 d'épée, du 7 d'épée peut vous mettre en garde également contre des activités, des intentions pas forcément bienveillantes à votre égard. Vous voyez, c'est le genre de carte qu'on n'aime pas avoir. Ou alors c'est vous qui éprouvez la sensation d'être peut-être manipulé ou trompé. Et ça peut toucher tous les domaines de vie ici. On vous invite à ouvrir le dialogue avec bienveillance et authenticité. Et pour certains également à poser vos limites. Je vais regarder maintenant ce que vous souhaitez. La reine de denier. Alors ici, vous souhaitez prendre soin de vous. Vous souhaitez vous protéger, vous et vos proches. Vous souhaitez retrouver un ancrage, une stabilité, un confort, une sécurité dans votre foyer, pour certains aussi. Il peut également être question d'éprouver le besoin de se revaloriser, de prendre soin de tout ce qui a de la valeur à vos yeux, de protéger vos frontières personnelles, de ne pas vous laisser envahir justement par des énergies toxiques. Je vais regarder maintenant ce qui peut vous aider. Le soleil. Alors le soleil est une carte très positive, mais ici dans ce tirage, il s'agit plutôt d'un éclaircissement que vous avez besoin de provoquer. Car durant ce mois de novembre, il pourrait y avoir des zones d'ombre, quelque chose, une vérité qui demande à être révélée pour certains. Vous pouvez éprouver le besoin d'identifier clairement ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus vivre. Alors, je vais regarder maintenant quel est votre défi. Alors, vous pouvez avoir la sensation d'avoir perdu quelque chose ou quelqu'un. Vous pouvez être tenté de culpabiliser, de vous perdre dans des énergies de regret, de remords avec ce 5 de coupe. Votre défi pourrait être de vous tourner vers l'avenir, justement, de vous tourner vers votre potentiel. On vous invite ici à vous concentrer sur ce sur quoi vous pouvez encore vous appuyer, c'est-à-dire votre intuition, votre capacité à écouter votre cœur, à écouter vos besoins. Je vais regarder maintenant ce qu'on me dit concernant votre sphère sentimentale. Les amoureux. La carte des amoureux, elle peut me parler d'une rencontre avec quelqu'un
quelqu'un qui vibre à la même fréquence que vous. Oui. Mais ici, dans ce tirage, en fait, je ressens surtout une interrogation, un questionnement, un choix qui peut se poser face à votre partenaire peut-être, si vous êtes en couple, face à une situation qui vous a déstabilisé, qui vous a blessé. La carte des amoureux, elle représente également le signe des Gémeaux. Et donc c'est de vous dont on me parle ici avec cette carte. On me parle d'une rencontre que vous faites avec une partie de vous-même. Ici, vous plongez à l'intérieur de vous-même, dans votre propre ADN. Je ressens pour vous une quête d'authenticité, de reconnexion avec toutes les facettes de vous-même. C'est comme s'il y avait un déclic. Comme je disais tout à l'heure, il y a un mouvement de revalorisation, d'amour pour vous-même. Je vais regarder maintenant le domaine professionnel. Alors, nous avons le pape. Le pape peut me renvoyer à l'idée d'un contrat de travail, d'une signature de documents importants. Ça peut être le lancement de votre activité professionnelle pour certains. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, cette carte est plutôt de très bon augure pour vous. Il est question ici d'engagement, de structure, de trouver votre place dans un groupe, dans une entreprise par exemple. Et on peut me parler également d'une personne expérimentée qui peut vous conseiller. Ça peut être un coach, ça peut être un enseignant qui va vous apporter, qui va vous transmettre des connaissances. Vous pouvez suivre une formation également. L'énergie ici est très ancrée. On est sur des bases solides et engagées avec le pape. Je vais regarder maintenant le domaine spirituel, votre vie intérieure. Oui. Avec le 4 de denier, on me dit que il y a en vous de la retenue. Il y a une grande prudence. Vous pouvez faire preuve de méfiance pour certains. Ça peut concerner votre sphère personnelle, où les choses ne semblent pas forcément claires. Vous allez avoir besoin de trouver des réponses en vous, mais aussi de vous ouvrir au dialogue. Avec cette énergie-là du 7 d'épée, il y a quelque chose à éclaircir. On vous invite à vous ouvrir vraiment, à ne pas vous laisser submerger par les inquiétudes ou la peur qui pourrait brider vos actions. Alors je vais regarder maintenant ce qu'on me dit en conclusion de ce tirage. Le 6 de bâton. Alors là il est question de victoire, de réussite face à un problème. C'est positif en conclusion dans ce tirage. Ce qu'on me dit, c'est que quelque chose va s'éclairer ici. En plus, avec le soleil au centre, vous allez dépasser un état d'incertitude et vous allez regagner confiance en vous. C'est super. Je vais regarder maintenant les charms. Alors, tout ce qui va tomber dans notre coupelle rose au centre va faire partie de notre axe de lecture principal. Et ce qui va tomber sur le plateau autour sera également interprété. Alors au centre de la lecture, on me parle de collaboration. Il y a quelque chose en fait qui va se faire de communication peut-être. Le fait de travailler travailler en groupe, travailler en équipe, c'est très lumineux. Et ici, on me parle de plaisir et surtout de nouvelles idées, d'un éclairage qui va se faire. C'est ce que j'avais vu tout à l'heure au niveau du tirage du tarot. Et là, ce qu'on me dit, c'est que il peut y avoir dans vos énergies des blessures, des souffrances. Il y a quelque chose en fait qui vous fait souffrir et que vous avez besoin d'écouter. J'ai l'impression qu'il y a, il y a des énergies assez opposées qui se disputent en vous.
Il peut y avoir quelque chose qui vous déstabilise durant ce mois de novembre, mais vous allez trouver des solutions, vous allez trouver des réponses à vos questions. On me dit ici que vous avez porté pas mal de choses sur votre dos. Hein, il peut y avoir une fatigue et on me parle de fin de cycle. Et ce qu'on me dit, c'est que vous avez les capacités, en fait. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir manifester quelque chose de nouveau. Parce que vous avez également ce charme, l'étoile de mer, qui me renvoie à l'idée de pouvoir se régénérer, se réinventer. Hein, c'est très positif. Parce que vous allez oser, vous allez sortir de votre zone de confort, justement. Sortir de ces énergies de retenue du 4 de denier pour pouvoir créer quelque chose de nouveau. Et ici, avec le poisson, on me parle d'abondance. On me dit aussi que vous pouvez vraiment ressentir une fatigue. Hein. Le poisson, en fait, voilà, peut s'activer dans tous les sens. Et au bout d'un moment, perdre un petit peu le fil, vous savez, le fil des choses, de son activité et se fatiguer, en fait. Vous avez les lettres B et A, AB, qui peuvent vous renvoyer à quelque chose, peut-être des initiales, un mot, un lieu. Ce que je ressens ici, c'est que, voilà, ce qu'on me dit, c'est vraiment d'être présent à vous-même, d'être bon avec vous-même, hein, et votre âme vous remerciera. Alors les amis, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et me retrouver sur Instagram, Nathalie888 Charms Tarot. Je vous dis au revoir et à bientôt. Au revoir les amis, à bientôt.